Hello, tu veux apprendre à interpréter le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la carte de la Lune, le 18e arcane majeur du tarot de Marseille. En tout, il y a 22 arcanes majeurs, alors pour retrouver les 22 vidéos sur les 21 autres arcanes, je te conseille de t'abonner tout de suite à ma chaîne. Alors c'est parti pour une découverte de la Lune. Commençons par les mots-clés qui définissent la Lune. La Lune, c'est vraiment la carte emblématique du foyer. C'est aussi la carte qui représente l'intuition, la voyance, les angoisses, la déprime, les choses troubles, les rumeurs, l'hypocrisie, la nuit, l'hiver, l'occulte, les rêves, les mensonges, la rétention d'informations, la psychologie, l'inconscient, l'immobilier, les locaux et les lieux accueillants du public, l'eau en général plutôt stagnante, l'alcool et enfin les canidés et les animaux marins. Au niveau du design, la carte représente la lune qui éclaire un bassin dans lequel est caché un crustacé. Il y a deux canidés qui hurlent à la lune et au fond, on voit des bâtiments. Alors la lune porte le chiffre 18, c'est-à-dire 2 x 9, ce qui renforce le caractère contemplatif et réfléchi de l'ermite. La lune ne représente aucun personnage. Lorsqu'elle est bien placée dans un tirage, la lune va représenter un certain nombre de forces. Ça représente déjà le fait d'avoir une grande intuition et un bon sens de la psychologie, le sens de la famille, la créativité, la sensibilité et l'imagination. Mais lorsque la lune est mal placée dans un tirage, elle fait référence à certaines faiblesses, à savoir les mouvements d'humeur lunatiques, la paranoïa, les angoisses, l'hyperémotivité, la peur de l'inconnu, le lymphatisme, les mensonges, les mesquineries et l'hypocrisie. Alors dans le domaine professionnel, la carte, c'est vraiment la carte emblématique du travail à domicile puisque ça représente le foyer. C'est la carte qui va représenter les lieux publics et les bâtiments. Elle représente aussi les activités commerçantes, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Elle représente tous les métiers en lien avec l'immobilier, donc agent immobilier, syndicat de copropriété, services techniques, de l'habitat, etc. Avec le 21, c'est-à-dire le monde, elle représente la clientèle qui afflue ou non dans un commerce. Elle représente les nourrices, les femmes de ménage, surtout en association avec l'étoile, les métiers d'aide à la personne, les marins, les pêcheurs, les ostréiculteurs, les maîtres nageurs, les navigateurs et les océanographes, puisqu'elle représente la mer et l'océan. C'est aussi la carte de l'alcool, donc elle représente tout ce qui est négociant en vin, caviste, barman, etc., tous les métiers en lien avec l'alcool. Elle va aussi représenter les éleveurs canins et les employés de la SPA, puisque c'est une carte sur laquelle il y a des chiens qui sont représentés. Et enfin, elle symbolise souvent les psychologues, surtout avec l'ermite ou le pape. Alors, dans le domaine financier, en général, la lune matérialise le patrimoine immobilier, donc un achat ou une vente immobilière, de même que les héritages, puisque c'est souvent un moment dans sa vie où on hérite d'un bien immobilier. Elle représente les dépenses courantes liées au foyer, donc tout ce qui est facture d'eau, d'électricité, nourriture, etc. Et puis la solidarité familiale. Elle représente aussi les foyers et centres d'hébergement d'urgence. Et d'une manière générale, elle va aussi représenter les bas salaires et la difficulté à boucler les fins de mois, les problèmes de logement, les loyers excessifs et les situations administratives opaques. Alors dans le domaine sentimental, la lune représente l'attachement au foyer et aux valeurs traditionnelles. Donc c'est la carte qui va représenter le mieux la bonne maîtresse de maison. C'est aussi la carte qui représente notre jardin secret, les choses que l'on garde pour soi, voire même parfois enfouies au plus profond de nous-mêmes, celles qu'on n'arrive même pas à s'avouer à nous-mêmes. Ça représente le silence et les non-dits, ainsi que les mensonges, la trahison, la tromperie et les relations extra-conjugales. Donc en général, c'est une carte qu'on n'est pas super ravi de voir arriver dans un tirage sentimental. Dans le domaine de la santé, alors la lune va représenter en général les lieux dans lesquels on va se faire soigner, donc les hôpitaux, surtout en association avec la Maison de Dieu et ou avec le pendu. Ça va représenter aussi les cliniques avec le 17, donc l'étoile, et les maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies qu'on attrape lorsqu'on est dans ce type de lieu. Elle va représenter les troubles psychiques et les maladies psychosomatiques, de même qu'un suivi psychologique lorsqu'elle est en association avec l'ermite. Elle représente les troubles de l'anxiété, les phobies et la dépression. Elle représente aussi la paranoïa, les névroses et les psychoses. Elle fait référence aux troubles du sommeil. Elle fait aussi référence au diabète de type 1, surtout en association avec la justice. Elle représente les maladies en lien avec le ventre et l'utérus, certaines maladies gynécologiques comme les mycoses et les fibromes. Quand elle est mal entourée, la lune symbolise les pandémies, les maladies contagieuses et autres désastres sanitaires, les maladies liées à l'eau comme le saturnisme, la légionellose, une contamination au plomb ou à l'amiante. Elle va aussi évoquer les maladies cachées, non détectées, qui se développent à notre insu,
comme une ombre sur une radio, surtout quand elle est associée avec le diable. Elle représente aussi un problème de vision, comme un glaucome ou une cataracte, surtout avec l'ermite. Elle représente les maladies liées à une consommation excessive d'alcool et dans de très rares cas, une mort par noyade, surtout avec le pendu, l'arcane sans nom et ou avec la maison de Dieu dans les parages. Alors les vices de la lune, ça va représenter, comme on l'a déjà dit, l'alcoolisme, mais aussi la mythomanie, le mysticisme et les organisations nébuleuses. Enfin, la lune rentre en correspondance avec le signe du cancer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte de la lune. Si cette vidéo t'a intéressé, je te propose de la liker afin d'aider à lui donner plus de visibilité. Si tu as des questions, la zone de commentaires est là pour ça, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement les vidéos sur tous les autres arcanes majeurs, la meilleure solution c'est de t'abonner. Enfin, tu peux me contacter à l'adresse mail cassiope99@live.fr si tu souhaites une consultation privée ou une formation approfondie au tarot de Marseille. À bientôt sur les jeux de Cassiope, ciao ciao!